Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce samedi 6 juin se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix du Quercy, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus en pareille société. J'ai fait de mon préféré le numéro 12, un vent d'ouest, un ancien protégé de Laurent Coubiche qui l'a façonné. Le cheval est désormais sous la férule de Mathieu Abrivard. Il a gagné avec de la marge et ce très plaisamment sur l'hippodrome du Mans fin avril, et en dernier lieu il a pris la quatrième place d'une étape du GNT, celle disputée au Croisé-la-Roche. Dans ce lot, je le pense capable de mettre tout le monde d'accord. En tout cas, il a prouvé qu'il avait les moyens de s'imposer. On lui posera le numéro 7, Sahari Fairytale, autre jument doué, qui à mon avis n'a pas les gains en rapport avec son potentiel, mais c'est loin d'être une base car elle reste délicate, notamment au moment du signal. Elle reste en effet délicate dans les premiers mètres de course, mais si elle part sur la bonne jambe, elle a parfaitement les moyens de jouer un premier rôle, mais vous l'aurez compris, c'est loin d'être une base de jeu. Attention également au numéro 11 dans cette épreuve, Perkin Griff qui reste sur 2 places de deuxième à Vincennes, dont une obtenue dans le prix du Péreux. Une épreuve somme toute assez bien composée, une confirmation est ici attendue pour ce cheval de 6 ans, placé sous la férule de Fabrice Toulois. Le numéro 1, Rooibos, qui a terminé dans le sillage du précédent cité dans le prix d'Hypereux, mérite également une mention favorable. Sa troisième place ce jour-là plaide bien évidemment en sa faveur. C'est le moins riche du lot, mais certainement pas le moins doué. Le numéro 8 dans cette compétition, Victoria du Jouan, peut venir corser les rapports. C'est une jument de qualité. Elle avait notamment gagné le prix Constant Hervieux, c'était l'hiver dernier, le jour de Noël, sur ce même tracé, et ce 1:13,5, ce qui fait d'elle qu'elle possède le meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse. Elle a bien fini dernièrement à Caen, une fin de course qui en dit long sur son regain de condition, c'était le 13 mai. Ici, dans ce lot, je la pense capable de terminer dans le quintet, et ce, une cote intéressante. Le 13 dans cette épreuve, également attention à Trophée de Jabba, un cheval qui aura certes 25 mètres à rendre, un handicap initial qui peut à mon avis l'empêcher de gagner, mais certainement pas de terminer à l'arrivée, notamment qu'il sera déféré les 4 pieds et drivé par son entraîneur Jean-Michel Bazir. Le numéro 10, Tropique du Hêtre, qui a déjà brillé à ce niveau de compétition, il compte une victoire et 4 places en 7 tentatives dans les quintets. Il a terminé dans le sillage d'un vent d'ouest dans l'étape du GNT au Croisé-la-Roche, lui aussi briguera une belle allocation. Le numéro 6, Solo de Val, il a 9 ans. Cela dit, il peut à mon avis inquiéter certains de ses cadets ici dans ce lot. Lui qui se recommande d'un chrono d'une 13,7 sur ce parcours ne saurait être sous-estimé pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré pour ce quintet prix du Quercy. 12, le 12 en tête devant le 7, le 1. Ensuite le 8, le 13, le 10 et le 6, je répète. 12, 7, 11 As, 12, 7, 11 As, 8, 13, 10 et 6. La suite du programme à Vincennes, dans la troisième, une belle épreuve, le prix d'Istres. Une épreuve estampillée groupe 3. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato. Il m'avait toujours dit que le 306 Cavaleria est une jument de qualité, une pouliche qui devrait vite affronter les meilleurs de sa promotion. Elle l'a fait à l'occasion du prix Ozo, où ce jour-là elle s'est montrée fautive dans le dernier tournant alors qu'elle tentait de suivre la future lauréate. Il faut la reprendre en confiance, c'est une pouliche de qualité. Et à mon avis dans ce lot, elle peut parfaitement s'imposer, le 306 Cavaleria. Candidate au succès, je lui poserai le 312 Cléa Madrid et le 313 Cléa Madrid et le 312 Couleur Citron, respectivement affichés 3e et 4e du semi-classique précité, le prix Ozo. Attention également au 308 Calarossa. Calarossa qui compte 2 victoires en 3 courses courues à Vincennes et qui ici débute en pareille société, c'est-à-dire au niveau des groupes 3, avec des ambitions. 306, 308, 312 et 313. Dans la 6e désormais, le 615 me semble en mesure de jouer les premiers rôles. C'est Vénos que Luminel, il a vraiment tout pour lui. Le cheval est en forme. Il fait face à un engagement sur mesure au plafond des gains. Il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion et confié de surcroît à Jean-Michel Bazir. Nul doute qu'il a été préparé en conséquence pour cet objectif, le 615 Vénos que Luminel. Il lui faudra toutefois redouter des visiteurs, entre guillemets. Le 601 Casir de Bob, qui pour ses débuts sur notre sol n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer sur les programmes de Nancy récemment, c'était fin mai. Et le 605 Tell Me No Lies, qui a gagné sur ce tracé fin janvier et qui, sous la férule de Fabrice Toulois, semble en mesure de terminer sur le podium. 615, l'opposition, le 1 et le 5. Affer en réunion 2 dans la deuxième, j'aime beaucoup le 211 Bérénice Fellain qui est régulière, mais pour une cote plus spéculative, je vous invite surtout à faire confiance au 207
Bellone du Ride. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Pierre Meyer qui est basé dans l'est du pays mais qui a également une antenne dans le centre-est. Eh bien sachez que là c'est une jument qui a été préservée, elle a été arrêtée et tenue écartée de la compétition pendant un an. Cela dit, pas de problème majeur, on a voulu la préserver, l'aménager, la déclasser. Elle s'est montrée fautive à l'occasion de sa course de rentrée à Nancy. Elle ne me surprendrait pas ici en refaisant parler d'elle et ce à une cote intéressante. Donc attention, 207, Bellone du Ride pour contrer le 211, Bérénice Fella, Drivé, Yannick Alain-Briand. Pierre Meyer qui présente également le 307 en colis du Ride qui vient de faire l'arrivée à Bellecote sur les programmes de Reims. Deuxième à une cote somme toute assez intéressante qui devrait ici confirmer pour ce 307 l'opposition. Le 311 auteur qui collectionne depuis plusieurs semaines les très bons résultats et les podiums. 307, 311. Dans la cinquième, attention au 503 Spirit d'autrefois. Un cheval qui aime animer les courses auxquelles il participe, il devrait se plaire sur ce parcours de vitesse et à mon avis dans ce lot, il peut s'imposer de bout en bout le 503 Spirit d'autrefois. Le 504 T8 régulier a également les moyens de terminer sur le podium pour les amateurs de couplet. 503 et 504. Concernant Agen en réunion 4, un coup de cœur à vous indiquer, à savoir Vino Nobile. Vino Nobile, le 305, qui est un cheval qui est un excellent droitier, qui se plaît sous la selle, qui est confirmé à ce niveau, qui affronte des rivaux à sa portée. C'est l'un des plus jeunes du lot. Et à mon avis, dans ce lot, c'est un candidat au succès. Donc attention à Agen en réunion 4 au 305 Vino Nobile. Voilà pour les infos de ce samedi 6 juin. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous.